nation, Feu Mokhtar Ould Daddah disait, la Mauritanie de demain sera ce qu'en fera sa jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse, c'est nous. Et nous sommes l'avenir. Notre futur se conjugue au présent. Le présent, c'est maintenant. Nous le vivons et le construisons avec l'acte. Assalamu alaikum. Alors, Ataya citoyen est un concept qui tourne autour d'actes forts pour l'éveil et le dialogue, comme un son de cloche dans les mentalités. C'est un appel à l'ordre et à la responsabilité. Jeunes d'aujourd'hui, nous devons nous assumer et jouer notre rôle dans le processus de développement de notre pays. Ataya citoyen, c'est une thématique générale, 3 verres de thé, partagés en toute convivialité avec 3 illustres invités pour échanger autour de 3 mots. Pour chaque verre de thé, un mot à débattre. Bienvenue à tout le monde dans notre premier numéro qui s'interroge sur l'engagement de la jeunesse dans l'espace culturel. Alors, nous avons aujourd'hui comme invité Fatis Bougaleb, responsable de la communication à la CUP, Cultures urbaines positives. Ensuite, à ma droite, en deuxième position, nous avons Yero Gainako, bien connu, membre fondateur du mouvement 2H Protest, artiste musicien aussi, un homme très engagé pour l'émancipation de la jeunesse en Mauritanie. Ensuite, nous avons Hamzo Brin, artiste musicien aussi, très célèbre, hein, qu'on ne présente plus, connu pour son célèbre morceau qui a fait le buzz en Mauritanie, Started from Nouakchott. Alors, Fatis, pour commencer, dis-nous un petit mot là pour ceux qui nous regardent. Là. Tout d'abord, merci, Désiré, de m'avoir invité. Je suis honorée, vraiment, vraiment honorée que vous ayez pensé à moi. Je trouve que c'est une émission qui gagne vraiment à être suivie par les jeunes mauritaniens parce que nous avons besoin de ce genre de contexte où on peut nous prendre la parole, discuter de choses qui nous concernent directement, indirectement, mais beaucoup plus directement car on est la Mauritanie, c'est nous, d'aujourd'hui, de demain. Et une fois de plus, je vous remercie de m'avoir invité. Salam alaikum. Je commencerai d'abord par vous remercier du choix que vous avez fait à ma personne et honorer encore une fois de faire partie de ce plateau avec qui je partage avec Fatis et Hamzo, qu'il faut le dire, honoré d'être à ses côtés parce que c'est une réussite du pop mauritanien qui est là. Et je pense que c'est une plateforme qui nous permettra dans l'avenir quand même de nous exprimer parce qu'il y a ce manque, il y a cette envie qui est là, qui s'impose. Mais on n'a pas su ou eu la chance de trouver les canaux pour le faire. Mais ce que je pouvais faire, c'est quoi? C'est féliciter les initiateurs. Et en deuxième, souhaiter que des choses pareilles se pérennisent parce qu'il y a tellement de choses à dire ici. Merci. Merci, merci. Comme le dit Hero, il dit que il y a ce manque. Il y a ce manque. On a envie d'être visible en plus. Et je pense que cette émission va nous donner cette visibilité. Et puis voilà, et de parler tranquillement de certaines choses qu'on ne peut pas dire dans les télés. Et puis, et je tiens aussi à vous remercier pour cette invitation. Je suis vraiment honoré. Et puis voilà, merci. Ok, moi c'est Dez et vous avez à ma gauche Mdi Mouls, bien connu, très célèbre en Mauritanie. Mdi Mouls, l'ami de tous les jeunes. Alors pour commencer, nous allons laisser le choix à Mdi Mouls. Hein. C'est lui qui est aux commandes de la TR. Alors Mdi Mouls, qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que tu as tiré comme mot? Liberté. Alors pour le premier vers, nous avons liberté. Hein.
Nous allons commencer, nous allons parler de la liberté. Alors la question qui se pose, que vous inspire le mot liberté? Elle est complexe. On peut parler de liberté d'expression, on peut parler de liberté de culte, on peut parler de tellement de choses sur la liberté. Mais quand même, nous ne pouvons pas nous attarder à la définition qui est un peu complexe. Liberté, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes Mauritaniens, on est obligé de parler de ça parce qu'on ne se sent pas libre quand des gens comme nous sont dans des prisons. On ne se sent pas libre quand des militants, par exemple des droits humains, qui luttent contre certains phénomènes sociaux sont pris en otage, sont arbitrairement détenus. Moi, je pense qu'on veut goûter à cette liberté dont on parle. Ouais, c'est vrai. C'est de ne pas être soumis et de se sentir libre d'agir et de faire surtout la liberté. Sur ce point, je vais juste parler de la liberté artistique. Enfin, sinon, si on rentre dans la définition de la liberté, ça va prendre plus de temps. Et donc voilà. Et je pense qu'il y a ce manque aussi de cette liberté ici, parce que si on n'est pas libre de faire ou de réaliser tel ou tel clip, ça veut dire que c'est chaud en fait pour nous en tant que Mauritaniens, en tant qu'artistes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce côté-là de tout le temps dire oui, on n'est pas libre à Nouakchott, on n'est pas libre en Mauritanie. On est libre, on jouit d'une certaine forme de liberté. C'est malheureusement pas tout le monde qui peut jouir de cette liberté-là, mais on a quand même une certaine liberté dans nos éducations. Après, moi, je pense pas que c'est un manque de liberté. Je pense que c'est un manque de compréhension. Je pense que c'est un manque d'ouverture d'esprit auquel on fait face, pas un manque de liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On a vu des gens ici, on a vu des filles qui faisaient ce qu'elles voulaient, on a vu des garçons faire ce qu'ils veulent, on a vu des gens, faire vraiment ce qu'ils veulent. Et après, c'est un manque de compréhension auquel on fait face et malheureusement, on assimile ça à un manque de liberté. Voilà, je ne peux pas dire que je suis d'accord à 100% avec elle. Si elle dit qu'elle est libre, circuler, aller vivre, ça c'est personnel. Et il y a cette liberté personnelle qui existe. Mais je me dis que, étant un citoyen du monde, un Mauritanien conscient, que si un frère ou un citoyen comme moi est privé de liberté, je ne me sens pas libre. Quand on me dit par exemple qu'à Darnaïm, dans la prison, on a plus de 915 prisonniers et que 830 sont blacks, c'est des gens qui sont là-bas, qu'on ne sait pas, depuis 10 ans, 5 ans, qui n'ont pas les moyens de se trouver des avocats. Et je ne me sens pas libre quand ces gens sont dans ces conditions. Je ne me sens pas libre quand je vois dans mon village que c'est triste, c'est une forme de colonisation qui s'y passe. C'est quoi? C'est un peuple qui est gouverné par une administration qui ne communique même pas avec ses populations. C'est entre le gouvernant et le gouverné, il faut un intermédiaire. Je pense que on ne peut pas parler de liberté quand je vois ce qui se passe chez moi, quand je vois ce qui se passe à Nouakchott. Là, je ne suis pas avec ma pièce d'identité. Je risque de passer la nuit dans des poirons ou me retrouver à la police. Je ne peux pas me sentir libre. Tout dernièrement, quand je vois un jeune, par exemple, arrêté par des gardes et torturé par des policiers qui est décédé, il n'y a pas eu d'autopsie. Il devait y avoir une enquête libre, indépendante. Je ne peux pas parler de liberté. Ma liberté est menacée quand je vois ces choses-là chaque jour. Donc c'est relatif. Quand tu es libre, tu manges bien, tu dors bien, tu sors quand tu veux. Peut-être ça peut être lié à ta couleur, peut-être. C'est pas toi qui le fais, mais c'est le système qui a été conçu de sorte que le black, je le dis, il faut dire les choses par leur nom, il a des problèmes aujourd'hui. Si aujourd'hui j'étais en Dara, j'étais un peu plus clair comme Hamza Brain, je peux traîner comme je veux. Mais cette liberté-là, je n'attaque pas une race, je n'attaque pas une communauté, mais c'est un système qui a été conçu de telle sorte que
que le black aujourd'hui il a des problèmes, qu'on trouve des étrangers qui sont raflés comme des cafards. On ne peut pas parler de liberté dans ces conditions. Je ne me sens pas libre quand je vois ça, moi, personnellement. Alors, troisième question. Que préconisez-vous pour davantage de liberté pour les jeunes? Elles sont très compliquées, tes questions, Désiré. Très complexes. Ce que je préconise aux jeunes ou ce que je préconise aux autres? Parce que le problème ne vient pas des jeunes. Le problème, il vient, comme je l'ai dit, du contexte dans lequel on a grandi. On a grandi dans un contexte socioculturel qui est bien particulier, il faut le dire, où dès petits, dès enfants, on nous apprend, on nous met dans la tête attention au regard de l'autre. Ça, c'est le premier truc qui va revenir. Fais attention, ne fais pas ça, un enfant de bonne famille ne le fait pas. Ne fais pas ça, ne va pas là-bas, les enfants de bonne famille ne vont pas là-bas. Attention, il ne faut pas qu'on te voit traîner avec tel, il ne faut pas qu'on te voit faire tel avec tel, à tel endroit. Donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait préconiser, ce serait le préconiser à nos aînés ou à ceux qui nous éduquent ou à nous-mêmes par rapport à l'éducation qu'on va donner à nos enfants. Une plus grande ouverture d'esprit, moins de préjugés, juste ça. Voilà. Donc, on se trouve surtout confronté à un problème de mentalité, hein, n'est-ce pas? Un problème de mentalité quoi, qui fait défaut. Bon, alors, normalement, nous attendons le deuxième vers là, de MD Mouls qui traîne un peu. Ah, démocratie. OK. Voilà. Donc, le deuxième mot, c'est démocratie. Hein? Deuxième vers, deuxième mot. Alors, que vous inspire le mot démocratie? Mais après, en off, il va falloir que tu m'expliques un tout petit peu ton choix si complexe de ces mots. Démocratie, eh ben dis donc. Alors, le premier mot qui me vient après démocratie, c'est utopie. Pardon, je suis désolée. Mais oui, utopie. Oui, oui. Presque impossible ou un peu trop. C'est un peu trop idéaliste, un peu trop. À mon sens, c'est très personnel ce que je vais dire. C'est trop surréaliste. La démocratie est trop surréaliste. Elle n'existe nulle part, selon moi. Une fois de plus, elle n'existe nulle part, ni chez nous, ni aux États-Unis, ni en France, ni en Italie, ni en Tunisie. Nulle part, elle existe cette démocratie-là. Alors, je vous remercie. Bon, en ce qui concerne la deuxième question de ce mot démocratie, vous savez, le président Obama a déclaré à l'Union africaine récemment que la démocratie en Afrique est en danger à cause des chefs d'État africains qui veulent s'éterniser au pouvoir. Que pensez-vous de cette déclaration? Premièrement, quand même, c'est une contradiction de M. Obama. Je suis désolé de le dire. Parce que quand on dit qu'une chose est menacée, cela veut dire qu'elle existait. Alors qu'une chose qui n'a jamais existé, comment cette chose peut être menacée? Moi, je pense que la reformulation, ou bien, bon, je suis petit, c'est une contradiction. Il s'éternise au pouvoir, oui, parce que le peuple s'est maintes fois laissé faire. Le peuple dort et ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de contre-offensive. Peut-être tout le monde est d'accord parce qu'ils donnent du Gemha, ils sillonnent toute la Mauritanie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils donnent 500, ils font des promesses. Et ce sont le même peuple qui va accepter que ce monsieur-là fasse un troisième mandat ou orchestre ou prépare un successeur à lui. Moi, je pense que nous devons même si on a validé une constitution à 100% qu'on ne connaissait pas, on doit se dresser comme un seul homme pour dire non à ces habitudes. La démocratie, ça doit être la décision du peuple. Et nous, si on laisse le choix au peuple mauritanien, je pense que nous irons peut-être vers la démocratie. Et il faut que ça cesse, des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Pour la consolidation de la démocratie, quel est le rôle de cette jeunesse-là, mauritanienne? Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'un jeune pourrait faire en Mauritanie pour consolider la démocratie ici, dans la mesure où c'est très, très complexe. On est trois
bon, allez, on va arrondir 4 millions d'habitants. Je suis très optimiste quand je dis 4 millions d'habitants. On n'est pas très nombreux. On se connaît tous. Nos familles se connaissent tous. Sinon, nos tribus se connaissent tous. Il est quasi impossible aujourd'hui à un jeune non seulement de s'épanouir dans la musique, dans l'art, aussi bien dans la musique, dans l'art, que dans la politique. Or, pour ce genre de choses, il faut prendre une position, même si elle n'est pas politique selon certains, ou qui veulent rester apolitique, un tout petit peu entre guillemets, on ne peut pas être apolitique. C'est vrai, c'est vrai. Du moment où tu prends position et que l'État, le gouvernement rentre en compte, rentre dans l'équation, tu ne peux plus être apolitique, tu as pris position. Et dans ça, tu ne peux pas ici en Mauritanie. Tu vas le faire. Moi, personnellement, bon, aujourd'hui, j'ose le dire. Avant, je parlais beaucoup. Non, c'est pas normal, ça se fait pas, nanana. Mais on m'appelle, viens ici, toi, Gadi. Tu es folle. Tu sais les intérêts qu'on a. Tu vas nous mettre dans l'embarras. Tu vas mettre ta famille dans l'embarras. Tu vas mettre ton père, ta mère, ton oncle, etc., etc., etc. Donc, à moins d'être une véritable tête brûlée, d'être un dingue qui s'en fout et qui accepte de sacrifier sa famille, de sacrifier tout un tas de trucs, il n'y a pas vraiment grand-chose qu'un jeune puisse faire en Mauritanie pour ça, pour consolider la démocratie. Alors, troisième mot, troisième verre de thé, comme convenu. Nous attendons MD Mouls. Voilà. Alors, il s'agit de la citoyenneté. Hein. Alors, pour commencer, que vous inspire le mot citoyen? Celui qui s'acquitte de ses devoirs, mais qui a des droits aussi. Car souvent on dit pour exiger ses droits, il faut s'acquitter de ses devoirs. Donc celui qui se dit citoyen, mauritanien par exemple, c'est celui qui respecte les lois, qui a des devoirs civiques, qui est un modèle, qui est aussi un élément par rapport à un peuple. Voilà. Et je le soulignerai toujours, la citoyenneté, elle s'apprend, elle se cultive. Le citoyen, il naît, il grandit dans un cadre. Et par rapport au contexte mauritanien, on peut le dire qu'il n'y a pas une éducation civique forte. C'est pour cela qu'on peut se perdre en cherchant exactement un bon citoyen. Le bon citoyen n'est pas celui qui reste les bras croisés par rapport à certaines situations, comme le disait Fatis. Je ne me sens pas libre quand mon ami n'est pas libre. Je ne me sens pas en bon état quand mon ami n'est pas en bon état. Donc, il y a une mutualité, si on peut oser le dire. Le citoyen n'est pas celui qui finit avec son mégot et le jette par terre, qui finit avec un zazou ou bien avec une bouteille de bissab, après qui jette par terre. Le citoyen n'est pas celui qui ne respecte pas les lois d'un pays, la constitution. Mais malheureusement, c'est pas exactement ce qui se passe ici en Mauritanie, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'hymne national aujourd'hui, que beaucoup ne récitent pas, que beaucoup récitent mais ne comprennent pas, que beaucoup aussi ne connaissent pas certaines valeurs républicaines aujourd'hui qui devaient être apprises à l'école depuis la maternelle. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'exemple du Sénégal, le petit Sénégalais, il est fier de la Dior, il est fier de El Hadj Oumar Tall, il est fier des résistants sénégalais qui se sont dressés face aux colons. Aujourd'hui, il y a une partie de l'histoire mauritanienne qui a été voilée. On peut le dire, c'est le citoyen, il se cherche encore en Mauritanie. On
entend souvent, genre, les Haratin, ils sont en train de faire une marche, Ira, tout ça. Alors, c'est un problème, c'est mauritanien, ça concerne la Mauritanie. Pourquoi pas, moi, en tant que Maure, je ne me lève pas et je fais une marche avec eux, par exemple. Et c'est en quelque sorte se sentir citoyen et avoir des devoirs. Pour la deuxième question, alors, pensez-vous qu'il y a une vraie éducation civique en Mauritanie? Ça n'existe pas. On n'a pas l'éducation civique en Mauritanie. Le gamin, il n'est pas à l'école, il n'est pas éveillé, il n'est pas conscientisé par rapport à un certain comportement qu'il doit adopter. Il est le truc qui revient tout le temps dans sa tête en grandissant, c'est Adi, ou on s'en fout, ou peu importe le problème qu'il y a, hein, c'est absolument c'est ça qui revient automatiquement. Une toute petite anecdote, j'étais en voiture avec un membre de ma famille, il me semble, peut-être un cousin, je ne me rappelle plus très bien. Donc on était arrêté à un feu, le feu qu'il y a à la BMD. Donc c'était le feu rouge. Le gars, il sort de sa boutique, mais un truc de fou, hein. Il sort de sa boutique avec son espèce de seau, là où il faisait le thé, avec warg, chili, tout ce qu'il y a dedans. Bup, sur le goudron. Mais moi, je me suis dit, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis quelqu'un de très spontané. J'ai sorti ma tête de la fenêtre. Je lui ai dit, mais tu es complètement fou. Qu'est-ce que tu fais? Il me regarde. Il me dit, Timal, genre, c'est un truc banal. Je l'ai regardé. J'ai dit, mais non, moi, Adi, tu es complètement fou. Qu'est-ce qu'il me répond après? Eh, mais Yannick, c'est pas ton problème. Donc ça, c'est ce truc-là auquel on est confronté tout le temps. Le mec, il va brûler un feu rouge, il va jeter une bouteille d'eau dans la rue, il va n'importe quoi. Peu importe ce qui se passe, il va te dire le truc le plus génial, on est en Mauritanie. Mais j'ai envie de te dire, t'es con quoi. C'est justement parce que t'es en Mauritanie, que tu es chez toi, que tu n'as pas envie que ce genre de choses-là se passe. Alors pour la troisième question, pensez-vous que l'artiste, hein, surtout vous les musiciens, pensez-vous que l'artiste a un rôle à jouer dans la dynamique citoyenne? Voilà, par rapport à la citoyenneté, hein, par rapport aux citoyens, qu'est-ce que l'artiste peut faire, hein, quel rôle il a à jouer? Les gens, ils utilisent les médias, tout ça, et les rappeurs, ils ont un public, ils sont écoutés, ils sont regardés, et ils peuvent en être exemples. Et bien sûr que les rappeurs et artistes, journalistes, autres, peuvent donner le bon exemple, peuvent jouer le rôle de modèle pour la société, pour les gens qui nous suivent et nous regardent. Ouais, parfaitement d'accord avec lui, même si je vais aller un peu dans certains détails. D'abord, il faut que l'artiste soit conscient, sensibilisé, parce que tu ne fais pas consommer au public du n'importe quoi. Le rap, aujourd'hui, il faut oser le dire, c'est une musique qui fédère, c'est un vecteur. Le hip-hop, c'est la seule culture qui réunit toutes les communautés, toutes les composantes nationales. Si on doit parler aujourd'hui d'éducation civique, moi je pense que le rail, le chemin le plus rapide, c'est le rap. C'est le rap. Pourquoi? Parce que tu retrouves toutes les communautés aujourd'hui qui font du rap. Mais si tu pars dans le Wango ou du Yaka, par exemple chez les Soniké, bon, c'est spécifique, ça appartient à une communauté. Tu ne peux pas faire avaler ça. Mais là, le rap, il s'impose. Et 70% de la population mauritanienne aujourd'hui est jeune, à moins de 25 ans, il faut le reconnaître. Donc, le rap, c'est une musique aujourd'hui qui draine plus de public que les autres modes de musique aujourd'hui. Je pense que le rappeur, il a un très grand rôle à jouer s'il est conscient, s'il est sensibilisé, s'il est éclairé, si on peut le dire. Il peut participer. Si on lui donne la chance d'exister dans ce pays, il est reconnu comme on le veut et respecté. Il peut le faire dans ses messages, dans son rap. Aujourd'hui, par rapport à la visibilité de Hamzo Brain,
aujourd'hui, il est écouté. Quand il fait passer un message, il est très vite consommé parce que les enfants, ils récitent, ils mémorisent, ils parquerisent. Voilà. Et imagine-toi si c'est toujours dans le sens positif et les choses peuvent aller encore plus vite. Je pense que si on doit parler de citoyenneté, d'unité nationale ou de toutes ces choses-là, le rap, il est le moyen le plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il est partagé par toute la jeunesse mauritanienne. Bien sûr que l'artiste, tel qu'il soit, et surtout le rappeur, il a un très grand rôle à jouer dans la sensibilisation, dans la conscientisation. Merci. Donc, je vous remercie d'être venu ici. Hein. Je suis vraiment content de votre participation. Voilà, je rappelle que Ataya Citoyen, c'est une thématique générale, 3 verres de thé partagés en toute convivialité avec 3 illustres invités, hein, pour échanger autour de 3 mots.